Elle voulait une aventure, mais son obsession coûterait bien plus que ce qu'elle imaginait. Au milieu d'un jeu de désir, de secrets et de trahison, la quête effrénée du interdit a conduit cette histoire à une conclusion sombre. Dans son obsession sexuelle avec le père du marié à coûter la vie, vous découvrirez les détails perturbants d'une affaire réelle qui a exposé les profondeurs de l'ambition et du désir, où des choix impulsifs ont transformé une relation familiale en une tragédie irrémédiable. Préparez-vous pour une histoire qui révèle jusqu'où quelqu'un peut aller dans sa recherche de pouvoir et de satisfaction, et comment ce chemin peut mener à une chute dévastatrice. Avant d'entrer dans les détails de cette histoire sombre, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Dans les prochaines vidéos, nous apporterons des cas réels comme celui-ci, où des choix impulsifs et des secrets interdits ont conduit à des conséquences dévastatrices. Ces histoires servent d'avertissement sur les dangers de l'ambition et des relations qui cachent des risques invisibles. Abonnez-vous maintenant et ne manquez pas les prochaines vidéos, vous verrez jusqu'où la quête de pouvoir et de satisfaction peut mener. Ezra Blackwood, le succès qui a coûté cher. Ezra Blackwood était un nom qui inspirait le respect. Pour tous ceux qui regardaient de l'extérieur, il était l'image parfaite du succès. Un entrepreneur audacieux, visionnaire qui avait construit l'une des plus grandes entreprises de technologie d'Amérique pratiquement à partir de zéro. Blackwood Innovation n'était pas seulement une entreprise, c'était un empire qu'Ezra avait érigé de ses propres mains. Chaque décision, chaque pas, chaque sacrifice l'ont conduit à un statut que peu atteignent, mais le prix de ce succès était quelque chose que personne ne voyait. Derrière l'homme d'affaires brillant se cachait une histoire marquée par des sacrifices profonds, notamment en ce qui concernait sa famille. Parfois, les secrets les plus sombres se cachent derrière des vies apparemment parfaites. Dans cette histoire, nous allons voir comment une obsession risquée et une quête irréfléchie d'aventure ont abouti à un destin dévastateur et tragique. Savez-vous identifier quand quelqu'un franchit des limites dangereuses dans sa recherche de pouvoir et de satisfaction? Dans le premier commentaire épinglé, j'ai laissé le livre Comment identifier un potentiel psychopathe dans votre vie quotidienne, pour que vous puissiez le prendre maintenant et découvrir les signes qui peuvent vous sauver de pièges similaires. Ezra a grandi dans une famille de classe moyenne, où la lutte pour une vie meilleure était ce qui motivait tous ses rêves. Dès son jeune âge, il savait qu'il voulait quelque chose de plus que ce que ses parents avaient réussi à obtenir. Son talent pour les affaires s'est progressivement révélé, et à 30 ans, Ezra a fondé Blackwood Innovation. Mais le chemin vers le sommet ne lui a pas permis de regarder ailleurs. Le travail interminable, les nuits sans sommeil, les plans ambitieux, tout cela absorbait son énergie et son attention. Rien, ni personne, ne semblait plus important que cet objectif. Et dans cette quête effrénée, il a fini par sacrifier ce qui était peut-être son bien le plus précieux. Sa relation avec sa femme et surtout avec son unique fils, Liam. La femme d'Ezra, Evelyn, était une femme bienveillante et patiente, qui aimait son mari, mais qui se retrouvait souvent seule dans leur mariage. Avec le temps, la distance entre eux n'a fait que croître. Elle a essayé de combler le vide en s'occupant de Liam, mais il était clair que le garçon souffrait également de l'absence de son père. Liam voyait Ezra comme une figure lointaine, une présence presque mythique qui n'apparaissait que lors des moments les plus formels, comme les anniversaires et les vacances, mais qui n'était jamais vraiment présente. Les années ont passé et le succès de Blackwood Innovation a continué de croître, tout comme la distance émotionnelle entre Ezra et sa famille. Lorsqu'Evelyn a été diagnostiquée d'un cancer, Ezra a été pris par surprise. Le travail le consumait tant qu'il n'avait pas remarqué les signes que quelque chose n'allait pas. Bien qu'il ait tenté d'être présent pendant son traitement, il était déjà trop tard pour réparer des années d'absence et d'indifférence. Evelyn est décédée en 2010, laissant Ezra et Liam complètement perdus, chacun essayant de faire face à la perte à sa manière. Ce n'est qu'après la mort d'Evelyn qu'Ezra, enfin, a ressenti le poids de ce qu'il avait laissé derrière lui. La perte de sa femme l'a poussé à regarder Liam et à réaliser que le garçon, maintenant un jeune adulte, était pratiquement un étranger. Dans une tentative de se rapprocher, Ezra a commencé à l'entourer de soutien financier, à l'aider à établir des contacts, à l'introduire dans le monde des affaires. Il espérait que cela créerait un pont, mais c'était comme essayer de raccommoder un tissu déjà trop déchiré. Liam portait des blessures profondes, des ressentiments qui s'étaient accumulés avec le temps et qui ne pouvaient pas être résolus par de l'argent. Liam voulait une connexion réelle, une relation authentique avec son père, quelque chose qu'Ezra, malgré tous ses efforts, semblait incapable d'offrir. Le distancement émotionnel entre eux était un abîme difficile à surmonter. Et ainsi, tandis qu'Ezra continuait à chercher la rédemption, Liam tentait de trouver un moyen de vivre à l'ombre d'un père qui, pour lui, semblait toujours plus intéressé par le succès que par la famille. Cette relation froide et distante entre père et fils était comme une plaie ouverte, qui ne guérissait jamais et ne semblait que s'approfondir avec le temps. Et c'est justement ce vide, ce manque de connexion véritable entre les deux, qui donnerait lieu à une tragédie dévastatrice, un événement qui changerait à jamais le destin de la famille Blackwood. Liam Blackwood, vivant à l'ombre de son père. Liam Blackwood a grandi en observant la figure imposante de son père dominer tout autour de lui. Il était le fils d'Ezra Blackwood, héritier d'un empire, et cela pesait sur lui comme une responsabilité impossible à porter.
Pour beaucoup, il semblait que Liam avait la vie idéale. Accès aux meilleures écoles, opportunités de voyage, le nom Blackwood ouvrant des portes où qu'il aille. Mais pour Liam, cette ombre était étouffante. Depuis son jeune âge, Liam avait le sentiment de ne jamais être assez bon. Peu importe combien il s'efforçait, les comparaisons avec son père étaient inévitables. Il ne voulait pas suivre le même chemin qu'Ezra, mais le poids des attentes, tant de son père que du monde, le poussait à rechercher quelque chose d'extraordinaire. Ainsi, Liam a commencé à prendre des risques dans ses propres affaires, dans l'espoir de construire quelque chose qui lui appartienne et de finalement trouver une identité en dehors de l'ombre de son père. La première tentative a été un restaurant, quelque chose de très différent du monde technologique dans lequel son père vivait. Il était excité, convaincu qu'il avait trouvé un chemin propre. Il a investi chaque morceau de son cœur, travaillant de longues heures, essayant de faire croître l'entreprise. Mais en quelques mois, les problèmes financiers ont commencé à surgir. Manque d'expérience, mauvaise gestion. Le restaurant n'a pas duré longtemps, et le rêve s'est effondré. Ce fut un coup dur, et Liam se blâma pour l'échec. Mais il n'a pas abandonné. Au lieu de cela, il s'est lancé dans un nouveau projet, une start-up de technologie, une application qui aiderait les petites entreprises à gérer leurs inventaires. Liam pensait que, cette fois, il serait sur la bonne voie, plus en accord avec ce que son père faisait. Il s'est entouré d'une petite équipe, a travaillé des nuits et des nuits, jusqu'à l'épuisement. Cependant, encore une fois, les difficultés sont venues. La pression des investisseurs, le manque de capital, les erreurs de planification. Tout s'est à nouveau effondré, laissant Liam frustré et épuisé. Le poids des attentes peut devenir une ombre étouffante, comme celle qui enveloppait Liam et son désir de construire quelque chose de propre loin du nom de son père. De petits signes d'usure, parfois imperceptibles, peuvent devenir un abîme émotionnel profond. Identifier ces signes est essentiel pour éviter l'effondrement silencieux que tant de personnes rencontrent. En pensant à cela, j'ai laissé dans le premier commentaire épinglé un livre qui peut vous aider à mieux comprendre les signes de pression émotionnelle et de manipulation. Comment identifier un potentiel psychopathe dans votre vie quotidienne? Prenez votre livre maintenant et restez attentif aux signes avant qu'il ne soit trop tard. Cette série d'échecs a commencé à le perturber profondément. Chaque fois qu'une entreprise échouait, il avait l'impression de prouver à tous, et surtout à lui-même, qu'il ne réussirait jamais à être comme son père. Il voulait être reconnu pour sa propre valeur, mais le monde semblait toujours se rappeler qu'il n'était que le fils d'Ezra Blackwood. Et plus il essayait d'échapper à cette image, plus il s'enfonçait dans sa propre insécurité. Finalement, dans une dernière tentative de trouver une direction, Liam a ouvert une agence de marketing digital. Ce n'était pas une entreprise gigantesque, mais cette fois, il a réussi à obtenir une certaine stabilité. L'agence était modérément réussie, comme il aimait le dire, bien qu'elle soit loin des normes grandioses que le nom Blackwood suggérait. Liam savait que son père voyait cela comme une occupation mineure, quelque chose de très en deçà de ce qu'il attendait pour son fils. Avec le temps, Liam a commencé à se sentir vaincu. Il se voyait entouré par des attentes non satisfaites, par des comparaisons inévitables, par ce sentiment d'échec qui semblait suivre chacun de ses pas. L'ombre d'Ezra Blackwood était toujours là, planant au-dessus de lui rappelant ses limites. Même dans des moments de calme, lorsqu'il parvenait à faire fonctionner l'agence, il sentait qu'il ne serait jamais assez. Et au fond, Liam aspirait à quelque chose qui lui appartienne, une vie libre de cette pression. Ce sentiment d'inadéquation qu'il portait était comme une plaie ouverte, qui pulsait chaque fois qu'il se souvenait de ses échecs. Il était piégé dans un cycle d'autocritique, de plus en plus isolé, avec un sentiment croissant qu'il ne trouverait jamais son propre chemin. C'est à ce moment-là, au milieu de ses sentiments, que Liam a rencontré Melody Sinclair. Et pour la première fois depuis longtemps, il a ressenti une étincelle d'espoir, comme s'il avait enfin trouvé quelqu'un qui le voyait tel qu'il était, simplement Liam, et non le fils d'Ezra Blackwood. Cette nouvelle relation semblait être ce qu'il cherchait tant, une vie où il n'avait pas besoin de se prouver, où il pourrait être vu et valorisé pour ce qu'il était. Mais cet espoir ne durerait pas longtemps. En réalité, il était sur le point de découvrir que Melody était également une pièce dans un jeu beaucoup plus dangereux qu'il ne l'imaginait. Melody Sinclair, l'ambition envoûtante. Melody Sinclair était le genre de personne qui ne laissait pas le passé définir qui elle serait. Élevée dans un foyer désuni, avec une mère adolescente et un père absent, elle a eu une enfance marquée par des difficultés et des incertitudes. Elle a vécu dans différents foyers et écoles, toujours à la recherche d'une stabilité qui ne semblait jamais arriver. Mais Melody était résiliente. Depuis son jeune âge, elle a appris que pour survivre, elle devait se battre pour chaque petit morceau de sécurité qu'elle parvenait à conquérir. Au fil des ans, Melody a développé un instinct de survie aiguisé. Elle étudiait, travaillait et se battait comme peu de gens le faisaient. Elle rêvait d'une vie meilleure, et pour elle, le succès était le seul chemin. Melody voulait quelque chose de solide, qui lui donnerait le confort et la sécurité qu'elle n'avait jamais eu. Elle a obtenu une bourse pour étudier dans une université respectée à Boston,
où elle a continué à se battre pour maintenir ses notes et en même temps, à travailler pour payer ses frais. Entre des emplois à temps partiel et des nuits blanches, elle s'est démarquée et a obtenu un stage dans une prestigieuse agence de marketing juste après l'obtention de son diplôme. Cette opportunité a été un tournant dans la vie de Mélodie. Elle a commencé à se démarquer par son intelligence et son charisme, gravissant rapidement les échelons de l'entreprise. Mais, aussi bien que sa carrière évoluait, il manquait encore quelque chose. Mélodie aspirait à la stabilité, mais désirait également reconnaissance, le type de respect et d'influence qu'un nom puissant pouvait apporter. Maintenant, pensez. Vous êtes-vous déjà vu ou avez-vous connu quelqu'un qui, dans une situation où il voulait en atteindre un objectif, a mis de côté qui il était vraiment? Avez-vous déjà été impliqué dans quelque chose qui semblait offrir sécurité et stabilité, mais qui, au fond, vous a coûté plus que prévu? Tout comme Mélodie, nous sommes parfois attirés par ce qui semble prometteur, mais qui nous entraîne sur des chemins dangereux. Partagez votre expérience ou vos réflexions ici dans les commentaires. Votre histoire peut aider d'autres personnes à réfléchir avant de se perdre dans des choix risqués. C'est alors qu'elle a rencontré Liam Blackwood. Ils se sont croisés par hasard dans un café, et en entendant le nom de famille, Mélodie a immédiatement su de qui il était le fils. Les Blackwood étaient connus et admirés dans le monde des affaires, et le père de Liam, Ezra, était pratiquement une légende. Mélodie a vu dans cette rencontre quelque chose de bien plus grand qu'un simple échange. Elle a vu une possibilité d'accéder enfin au monde auquel elle avait toujours voulu appartenir. Lors des rencontres suivantes, Mélodie a progressivement gagné la confiance et le cœur de Liam. Il était différent de ce qu'elle avait imaginé. Au lieu d'un homme sûr de lui, elle a rencontré quelqu'un d'un peu perdu, une âme gentille luttant contre l'ombre des attentes qu'il n'arrivait jamais à satisfaire. Et bien que Mélodie ait vraiment des sentiments pour Liam, voyant en lui une rare bonté, elle savait aussi que cette relation pouvait ouvrir des portes vers quelque chose de bien plus grand. Avec Liam, elle pourrait enfin obtenir ce qu'elle avait toujours rêvé. Statut, sécurité et, surtout, une chance d'entrer dans la vie de la famille Blackwood. À mesure que leur relation s'approfondissait, Mélodie a commencé à assister à des dîners et des événements où elle rencontrait des figures de la haute société. Elle était vue aux côtés de Liam et devenait progressivement partie du cercle qu'il fréquentait. Cependant, la tentation de se rapprocher encore plus du sommet était quelque chose que Mélodie ne pouvait pas ignorer. Elle savait que le chemin vers le cœur de l'empire Blackwood passait par quelqu'un d'autre que Liam. Il passait par Ezra Blackwood, l'homme qui avait construit tout cela. Ezra la fascinait. En le rencontrant lors d'un événement caritatif organisé par Blackwood Innovation, Mélodie a été charmée par la confiance et le charisme du père de Liam. Ezra était ce que Liam tentait d'être, mais avec une prestance naturelle, un charisme qui dominait la pièce. C'était le genre de personne qui n'avait pas besoin de demander de l'attention car elle venait à lui. Au cours d'une conversation informelle, Ezra et Mélodie ont parlé de sujets que Liam n'aimait pas, littérature, voyage, articles. Il était clair pour elle qu'Ezra était un homme de bien plus de profondeur que sa façade d'homme d'affaires ne le révélait. Et à la fin de cette soirée, quelque chose de plus a commencé à germer dans son cœur. Une attirance interdite et dangereuse. Malgré ses sentiments pour Liam, Mélodie ne pouvait s'empêcher de penser à une vie aux côtés d'Ezra. Ce serait la réalisation de tous ses désirs. Elle se demandait si elle était injuste, si ses sentiments n'étaient pas sincères, mais chaque fois qu'elle se souvenait des difficultés qu'elle avait rencontrées, de la lutte constante pour survivre, cette part ambitieuse d'elle-même ressurgissait, lui rappelant que personne ne se souciait de ses choix, tant qu'ils étaient bons pour elle. Liam semblait enchanté et ne soupçonnait jamais les ambitions de Mélodie. Et à chaque pas plus près de la famille Blackwood, elle avait l'impression de se rapprocher de ce qu'elle avait toujours désiré. Le destin, cependant, s'apprêtait à tester les limites de cette ambition. Bientôt, elle se retrouverait piégée dans un jeu où les enjeux seraient bien plus élevés, mettant en péril tout ce qu'elle avait construit jusqu'à présent, et cette fois, il n'y aurait pas de retour en arrière. L'attraction interdite. C'est lors d'une soirée d'automne, pendant la glamoureuse gala caritative organisée par Blackwood Innovation, que Mélodie et Ezra se sont enfin retrouvés seuls dans un cadre qui semblait conspirer en faveur de quelque chose d'inévitable. Le manoir était rempli de lumière douce, de musique en fond sonore et de rires discrets résonnant parmi les invités. Liam était présent, bien sûr, circulant nerveusement entre les investisseurs et essayant d'obtenir le soutien de partenaires potentiels. Mélodie, vêtue d'une longue robe émeraude qui brillait sous les lumières, glissait aux côtés de Liam, saluant les gens et souriant, mais en même temps, elle sentait son regard attiré par une présence forte et silencieuse, Ezra Blackwood. Alors que Liam s'éloignait un instant, Ezra et Mélodie échangèrent un regard rapide mais intense, qui en disait plus que des mots ne pourraient jamais le faire. Ezra, avec son costume parfaitement ajusté et ses cheveux gris soigneusement coiffés, irradiait confiance et magnétisme. Il y avait quelque chose entre eux, une compréhension silencieuse, comme si un secret mutuel était sur le point d'être révélé. Au milieu de l'événement, les deux se croisèrent par hasard dans l'une des salles latérales du manoir. Ce fut une conversation qui a commencé de manière innocente, presque comme un jeu de mots. Ils ont parlé d'art, de littérature,
de ce qui les attirait dans la vie et de ce qui les motivait. À mesure que la conversation avançait, ils se rapprochaient, dans un cercle qui semblait se réduire de plus en plus. Mélodie sentait que chaque mot d'Ezra était comme une clé déverrouillant une porte en elle, une porte qu'elle n'avait jamais eu le courage d'ouvrir. Ezra, pour sa part, trouvait en Mélodie une vitalité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, une énergie qui le faisait se sentir vivant à nouveau, quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis les temps où il était aux côtés de sa défunte épouse, Evelyn. Avec le cœur battant et la respiration retenue, ils se regardèrent dans les yeux pendant un instant qui sembla durer une éternité. Et puis, cela se produisit. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Les doigts d'Ezra touchèrent doucement la main de Mélodie, et tous deux surent qu'ils avaient franchi une ligne invisible qui ne pourrait jamais être défaite. L'attraction était intense, presque irrésistible, et à ce moment-là, toute culpabilité fut balayée par l'onde d'émotion et de désir qui les enveloppait. Dans les jours qui suivirent, tous deux essayèrent de rationaliser ce qu'ils ressentaient. Ezra, bien qu'étant un homme méticuleux et rationnel, était profondément enchevêtré dans l'attraction qu'il éprouvait pour Mélodie. Elle lui faisait sentir qu'il était jeune, désirable, et plus que cela compris. Mélodie, de son côté, aimait toujours Liam et d'une certaine manière, voulait maintenir la relation, mais elle se sentait incapable de s'éloigner d'Ezra. Le pouvoir et la confiance qu'il dégageait étaient enivrants, et elle se trouvait de plus en plus piégée dans cette toile de sentiments confus. Les échanges entre eux devenaient de plus en plus risqués. Ils commençaient par des regards prolongés, des conversations chuchotées et des rencontres furtives. Rapidement, ils passèrent à des lieux discrets, cafés cachés, parcs presque désertés, et même dans le manoir des Blackwood, à des moments où ils savaient que Liam serait absent pour des engagements professionnels. Chaque moment passé ensemble était un jeu dangereux, un risque qui devenait addictif. À chaque touche et à chaque rencontre, la culpabilité semblait augmenter, mais en même temps, quelque chose de plus fort les poussait. Ezra était tiraillé entre sa loyauté envers son fils et la passion enivrante qu'il ressentait pour Mélodie. Mélodie, quant à elle, savait qu'elle empruntait un chemin sans retour, mais elle sentait qu'elle ne pouvait échapper au magnétisme d'Ezra. Elle tentait de se dire que tout cela n'était qu'une phase, un désir passager, mais elle savait que c'était plus profond que cela. L'attraction interdite les dominait, et tous deux avaient appris à mener une vie double. En public, ils agissaient comme si rien n'avait changé. Ils gardaient leur discrétion, n'échangeant que des regards brefs et des sourires contenus. Mais en privé, ils plongeaient dans une connexion si intense qu'elle semblait transcender tout lien de sang, toute règle morale. Ils étaient enchevêtrés dans un secret qui menaçait de consumer non seulement leur relation, mais tout ce qui les entourait. Et à chaque rencontre, la ligne entre ce qui était juste et ce qui était faux devenait de plus en plus floue, comme si le monde autour d'eux était sur le point de s'effondrer, attendant juste le bon moment pour s'écrouler. Ils savaient qu'ils jouaient avec le feu, mais, pris dans un piège de passion et d'ambition, ils ne pouvaient ou ne voulaient pas s'arrêter. La méfiance de Liam grandit. Petit à petit, Liam a commencé à remarquer que quelque chose était différent chez Mélodie. Il l'avait toujours connue comme une personne vibrante, présente, avec un sourire facile et un éclat dans le regard. Mais, soudain, elle semblait distante, comme si elle était préoccupée par autre chose. Pendant les dîners qu'ils partageaient, Mélodie restait absorbée dans ses pensées, jouant avec sa nourriture sans grand appétit. Dans les conversations, elle souriait de manière vague, et lorsqu'il lui demandait si tout allait bien, elle répondait rapidement, essayant de changer de sujet. Parfois, la ligne entre le bien et le mal commence à s'effacer, et de petits signes montrent que quelque chose de bien plus grand se déroule. Un regard, une absence inexplicable, ou une réponse évasive peuvent être des indices que quelque chose ne va pas. Ces signes sont précieux et souvent, les ignorer peut coûter cher. Pour vous aider à identifier ces indices avant qu'il ne soit trop tard, j'ai laissé un livre essentiel épinglé dans le premier commentaire. Comment identifier un potentiel psychopathe dans votre vie quotidienne? Prenez-le maintenant et apprenez à reconnaître les signes cachés qui peuvent vous sauver, vous et ceux qui vous entourent. Ces changements ont commencé à troubler Liam, mais au début, il pensa que ce n'était peut-être qu'un stress lié au travail. Mélodie était une femme ambitieuse, dévouée, et il savait qu'elle faisait face à des défis dans l'agence où elle travaillait. Cependant, au fil des jours, les absences et les excuses commencèrent à se multiplier. Mélodie, qui avait toujours été ponctuelle, commença à arriver en retard à leur rencontre, inventant des excuses sur des réunions interminables ou des embouteillages imprévus. Liam tenta d'ignorer les sentiments qui surgissaient, se disant qu'il exagérait, mais il ne pouvait pas ignorer l'inconfort qui grandissait dans sa poitrine. Peu à peu, son insécurité commença à se transformer en doute. Il remarqua que Mélodie laissait parfois la pièce pour prendre des appels qui semblaient trop urgents pour être retardés. À plusieurs reprises, il la surprit en envoyant des messages avec un sourire discret, et dès qu'elle remarquait sa présence, elle rangeait rapidement son téléphone, disant que c'était juste quelque chose de professionnel. Mais il y avait quelque chose dans son comportement qui ne semblait pas correct. L'apogée de sa méfiance est survenue une nuit où Liam sentit un parfum inconnu sur l'écharpe de Mélodie,
quelque chose de marquant, un parfum qu'il n'avait jamais senti auparavant et qui évoquait un vague souvenir qu'il ne pouvait identifier. Ce détail le tourmenta pendant des jours, jusqu'à ce qu'il décide enfin de faire ce qu'il n'avait jamais imaginé être capable de faire, enquêter sur Mélodie. Il commença à prêter attention à tout ce qu'elle faisait, aux lieux qu'elle fréquentait et aux excuses qu'elle inventait. Et chaque détail qu'il découvrait, chaque incohérence, augmentait son angoisse et la certitude que quelque chose allait profondément mal. Une nuit d'insomnie, Liam prit la décision qui changerait le cours de la situation. Déterminé à découvrir la vérité, il engagea un détective privé. Ce pas lui apporta un mélange de soulagement et de culpabilité, soulagement de savoir qu'il aurait enfin des réponses, et culpabilité de se méfier de la personne en qui il avait le plus confiance. Il se sentait partagé, mais la douleur du doute était déjà insupportable. Le détective commença à la suivre discrètement, documentant ses pas et notant tout détail qui pourrait sembler suspect. Et il ne fallut pas longtemps avant que les premiers rapports commencent à arriver. Ce furent des informations apparemment triviales. Mélodie sortait d'un café, visitait une galerie d'art ou se promenait seule dans un parc. Mais ce qui attira l'attention de Liam, c'était le fait que, dans certains de ces endroits, Mélodie n'était pas seule. Les photos que le détective rapportait montraient Mélodie en train de parler avec quelqu'un que Liam connaissait très bien, mais qu'il n'avait jamais imaginé voir aux côtés de sa petite amie, son propre père, Ezra Blackwood. Et bien qu'il essaie de se convaincre qu'il ne s'agissait que de rencontres fortuites, quelque chose dans leur comportement, dans la proximité, dans les expressions de Mélodie et d'Ezra, suggérait une intimité qui allait au-delà d'une conversation banale. À chaque nouvelle rencontre enregistrée, Liam sentait la douleur de la trahison s'approfondir, se transformant en colère et désespoir. Sun mon semblait s'effondrer, etil any savate plus nka avoir confiance. Le soupçon qui avait commencé comme un léger inconfort devenait désormais une certitude amère. Il savait qu'il était sur le point de découvrir une vérité qui changerait à jamais sa vie et sa relation avec les deux personnes les plus proches de lui. Cette découverte le laissait sans terre, mais le besoin de réponse était plus fort. Il savait que la vérité était sur le point d'émerger et, même avec le cœur lourd, il décida qu'il ferait face à ce qui viendrait, sans imaginer que les révélations qui l'attendaient entraîneraient des conséquences tragiques et irréversibles. La découverte et la confrontation. Après des semaines à alimenter sa méfiance et à accumuler des preuves, Liam était de plus en plus impatient. Ses soupçons s'étaient déjà transformés en une certitude dévastatrice, mais il avait besoin de voir de ses propres yeux pour enfin confronter Mélodie et son père. Un matin étouffant d'août, le détective privé que Liam avait engagé l'informa d'une découverte importante. Mélodie était en route pour une maison de plage dans les environs de la ville, l'une des propriétés exclusives de la famille Blackwood. Liam sut alors que c'était le moment de la vérité. Dissimulant son angoisse, il dit à Mélodie qu'il avait un engagement professionnel ce jour-là, mais en réalité, il suivit sa voiture, prenant soin de ne pas être vu. Le chemin vers la maison de plage semblait interminable et à chaque kilomètre, son cœur battait plus fort. Au fond de son esprit, il y avait encore un petit espoir qu'il se trompait, que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais en s'approchant de la maison et en se garant discrètement, il vit quelque chose qui dissipa tout doute. La voiture de son père, garée à l'entrée. Liam resta immobile un instant, les mains tremblantes sur le volant, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Il ressentit un mélange de colère et de déception s'emparer de son corps, comme si un poids le tirait vers le bas, mais en même temps, une force primitive le poussait à agir. Il sortit de la voiture et se dirigea vers la maison. La porte était déverrouillée, comme si aucun des deux ne s'attendait à être interrompu là, dans ce refuge secret. À l'intérieur de la maison, le silence n'était troublé que par le bruit des vagues frappant la plage au loin. Liam avança lentement, entendant des murmures étouffés venant de l'étage. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. En montant les escaliers, il s'approcha de la chambre et en ouvrant la porte, il se retrouva face à la scène qui jusqu'à ce moment, n'existait que dans ses pires cauchemars. Mélodie et son père, Ezra, ensemble, dans un moment d'intimité indéniable. Le choc le frappa comme une vague, mais fut rapidement remplacé par une fureur incontrôlable. Sans réfléchir, il cria, faisant en sorte que les deux se séparent immédiatement, avec des expressions de terreur et de surprise sur leur visage. « Comment avez-vous pu me faire ça ?» rugit Liam, sa voix chargée de douleur et d'incrédulité. « Vous êtes mon père. Et vous, Mélodie, je vous ai fait confiance, je vous aimais. Comment avez-vous pu me trahir de cette façon ?» Les mots sortaient comme des couteaux, coupant le silence de la pièce et traversant chacun des présents. Ezra tenta d'apaiser la situation en levantant les mains dans un geste de réconciliation, mais Liam est hors de contrôle. Il avance, agrippant son père par le col de sa chemise, les yeux pleins de larmes et de colère. « Tu n'as aucune idée de combien j'ai essayé d'être digne de ton respect. Et maintenant, je découvre que tu me prends la seule personne que je pensais m'aimer. » Mélodie, également en larmes, essaie d'intervenir, tendant la main pour toucher Liam, mais il l'éloigne d'un regard de mépris. « Je ne veux rien entendre de toi. Rien ne peut justifier cette trahison. » Les accusations résonnent dans la chambre,
et la tension dans l'air est presque palpable. Liam, envahi par la douleur et la fureur, finit par donner un coup de poing à Ezra qui essaie d'esquiver, mais est touché. La bagarre devient une lutte physique et émotionnelle, le père et le fils échangeant des coups pendant que Mélodie regarde, horrifiée, incapable d'intervenir. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour essayer de me rapprocher de toi. » crie Ezra, la voix chargée d'un mélange de culpabilité et de frustration. « Mais tu n'as jamais su le reconnaître, Liam. Tu as toujours été ingrat. Tu n'as jamais été un père pour moi. » rétorque Liam, la voix enrouée par les émotions. « Tu as toujours placé ton empire au-dessus de tout et de tous. Même maintenant, tu ne vois pas ce que tu as fait. » Les mots tranchants semblaient remplir l'air d'amertume, comme si chaque phrase était un coup plus douloureux que le précédent. La bagarre physique perd rapidement de sa force, mais le ressentiment et la douleur sont évidents. Enfin, Liam, épuisé et le visage rouge de colère et de larmes, regarde Mélodie avec un dernier regard de mépris. « J'espère que vous avez trouvé ce que vous vouliez, dit-il avant de quitter la maison et de descendre les escaliers, laissant derrière lui un père silencieux et une femme dévastée par la culpabilité. La douleur de cette trahison resterait à jamais gravée en lui, tout comme le poids de la vérité qu'il connaissait maintenant. Il savait qu'à partir de ce moment, rien ne serait plus pareil. L'ombre de son père, qu'il avait toujours essayé de vaincre, avait désormais détruit la seule chose qu'il valorisait encore. La tragédie, la dispute entre Liam et Ezra, avait atteint un point de non-retour. Les mots échangés ne pouvaient être repris, et chacun d'eux avait déchiré encore plus profondément les blessures que chacun portait. Liam, emporté par la haine et la déception, lança à son père la vérité de tout ce qu'il ressentait, de toutes les attentes frustrées, de l'absence constante, du mépris. Ezra, de son côté, se défendait comme il pouvait, bien que ses mots révélaient un mélange de culpabilité et de colère réprimée. La pièce semblait enveloppée d'un poids sombre, tandis que Mélodie, dans un état de panique, observait tout avec des larmes coulant sur son visage, sachant que toute intervention de sa part ne ferait qu'empirer la situation. La lutte se calma un instant avec Liam fixant Ezra, et Ezra le regardant en retour, en silence. Mais lorsque Liam se tourna vers la porte pour sortir, il lança une dernière phrase acerbe, une sentence finale qui frappa Ezra comme une gifle. « Tu as toujours été un homme vide. Un père qui n'a jamais mérité cela. » Ces mots furent le déclencheur pour Ezra. Dans un moment de colère impulsive, il s'avança vers Liam, le saisissant par le bras. « Tu ne sais rien de ce que j'ai fait pour toi, » cria-t-il, la voix entrecoupée par le désespoir. Liam essaya de se libérer, mais l'élan d'Ezra, chargé par la colère et le poids de la culpabilité, le poussa avec force, peut-être plus qu'il ne l'avait voulu. Liam perdit l'équilibre, et en un instant qui sembla se prolonger au ralenti, il trébucha, reculant vers le balcon. La pièce tomba dans un silence absolu, à l'exception du bruit creux des pieds de Liam frappant le sol alors qu'il essayait de se stabiliser, puis dans un instant terrifiant, il tomba en arrière, chutant du balcon. Ezra et Mélodie regardèrent, paralysés, alors que Liam tombait du 3e étage, le corps tournoyant dans l'air avant de frapper le sol avec un impact brutal. Le bruit de son corps percutant le sol en béton résonna dans la maison, coupant l'air comme un couteau, suivi seulement du silence froid et vide qui planait dans l'atmosphère. Ezra n'a bougé à pas. Il peinait à comprendre ce qui venait de se passer. Mélodie, en état de choc absolu, porta ses mains à la bouche, le visage défiguré par l'horreur. En bas, le corps de Liam était immobile, étendu de manière grotesque sur le sol, entouré d'un halo de sang qui commençait lentement à s'étendre. L'impact de la chute avait été fatal. Son fils unique, l'homme qu'il avait désespérément essayé de se rapprocher, gisait maintenant mort par sa propre main, dans un moment d'impulsion qui changerait leur vie pour toujours. Dans un état de désespoir, Ezra courut jusqu'au balcon regardant en bas, et pendant un instant, tout ce qu'il ressentait était une énorme et irréparable perte. Mais, lorsque Mélodie s'approcha, encore en pleurs et ne sachant que faire, le choc fit place à la panique. L'esprit d'Ezra commença à fonctionner rapidement. Il savait que s'il ne faisait rien, tout ce qu'il avait construit serait détruit. Il serait considéré comme responsable de la mort de son propre fils, une tragédie personnelle qui deviendrait rapidement un scandale public. Nous devons réfléchir, nous devons régler cela d'une manière qui ne nous implique pas, dit-il d'une voix rauque et désespérée, agrippant le bras de Mélodie. Elle le regarda avec horreur, incapable de croire à ce qu'il suggérait. Mais Ezra continua. S'il découvre que c'était un affrontement, un coup, la presse et la police, personne ne croira que c'était un accident. Le poids des mots pesait sur eux. Mélodie, entre la peur et la culpabilité, hésita, mais réalisa qu'elle était aussi impliquée dans la situation qu'Ezra. Dans un accord silencieux et sombre, tous deux commencèrent à planifier comment cacher ce qui s'était réellement passé. Ils élaborèrent rapidement une narration dans laquelle ils suggéraient que Liam avait trop bu et dans un moment de perte de contrôle émotionnel, avait fini par tomber du balcon. Ezra et Mélodie interpréteraient le rôle d'un père inquiet et de la petite amie dévastée qui avait essayé de l'aider, mais qui n'avait pas pu éviter l'accident. Alors que la nuit avançait,
ils nettoyèrent toute preuve qui pourrait suggérer une bagarre, réarrangèrent la scène et se préparèrent pour l'interrogatoire inévitable. Chaque détail devait être minutieusement pensé. Ezra savait que tout faux pas pourrait les condamner. Lorsque la police arriva, alertée par des voisins ayant entendu les cris de Mélodie, Ezra et elle avaient déjà préparé leur version, tentant de montrer de la tristesse et du choc face à la mort tragique de Liam. Ezra, contrôlé comme jamais, raconta elle l'histoire avec une tristesse calculée, décrivant Liam comme quelqu'un d'émotionnellement perturbé. Mélodie, encore tremblante, confirma chaque mot, ajoutant des détails qui rendaient leur version crédible. Le plan semblait fonctionner, mais tous deux savaient qu'ils avaient franchi une ligne dont ils ne pourraient jamais revenir. Chaque mot prononcé, chaque larme versée n'était qu'une couche supplémentaire d'un déguisement que, au fond, ils craignaient de ne pas pouvoir soutenir indéfiniment. Et tandis que les policiers s'éloignaient, satisfaits du témoignage préliminaire, Ezra et Mélodie échangèrent un regard lourd, comprenant qu'à partir de ce moment, leur vie était entrelacée pour toujours dans un secret qui coûterait bien plus que ce que l'un ou l'autre d'eux avait imaginé. La vérité émerge. Au départ, tout semblait conforme au plan. La version d'Ezra et Mélodie sur la chute accidentelle de Liam paraissait crédible, surtout avec le passé émotionnel qu'ils avaient inventé pour lui. La police crut à l'histoire initiale, enregistrant l'affaire comme une tragédie familiale dans laquelle, apparemment, un fils perturbé s'était perdu dans ses émotions, entraînant un accident fatal. Cependant, au fil des jours et à mesure que l'enquête se poursuivait, de petits détails commencèrent à émerger, des détails qui au début semblaient insignifiants, mais qui ensemble formaient un tableau plus sombre. La première incohérence provenait des rapports d'autopsie. L'analyse du corps de Liam indiquait qu'il avait essayé de se rattraper avant la chute, ce qui n'était pas typique d'une personne en état d'ivresse ou de désordre. De plus, les blessures sur ses bras et ses mains suggéraient des signes de lutte, de résistance, comme s'il avait été poussé ou avait tenté de se défendre. Les enquêteurs commencèrent à remettre en question la narration d'Ezra et Mélodie, et en réexaminant les témoignages, ils réalisèrent qu'il y avait des lacunes et des contradictions subtiles entre ce que les deux avaient dit. Un des points critiques arriva lorsque les voisins furent réinterrogés. L'un d'eux mentionna avoir entendu une discussion intense peu avant la chute, quelque chose que Mélodie et Ezra n'avaient pas mentionné. De plus, les détectives découvrirent que Liam avait engagé un enquêteur privé pour surveiller les pas de Mélodie. Lorsqu'on les interrogea à ce sujet, Ezra et Mélodie devinrent nerveux et se contredirent dans leurs réponses, montrant des signes d'anxiété qui attirèrent l'attention des enquêteurs. Le masque de froideur et de contrôle commençait à se fissurer. Sous une pression constante et avec les médias de plus en plus intéressés par l'affaire, Mélodie commença à céder. Le poids de la culpabilité l'écrasait, chaque nuit était pire que la précédente, et elle avait du mal à se regarder dans le miroir. Les mensonges, les omissions, la culpabilité liée à la mort de Liam, tout cela la hantait. Elle était émotionnellement épuisée, et la pression des interrogatoires augmentait chaque jour. Enfin, lors d'une séance de questions particulièrement intense, Mélodie ne supporta plus. Les larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle avouait, entre des sanglots, la vérité sur la relation interdite avec Ezra. Dans un élan, elle confessait qu'il y avait une dispute entre père et fils la nuit de la mort de Liam et qu'il avait été poussé. La révélation tomba comme une bombe sur les enquêteurs, qui confrontèrent immédiatement Ezra à la confession de Mélodie. Ezra, réalisant qu'il n'y avait plus moyen de cacher la vérité, céda également. D'un ton résigné, il assuma la responsabilité du coup qui avait entraîné la chute fatale de Liam, détaillant le moment de colère qui l'avait poussé à agir impulsivement. En racontant l'histoire, sa voix tremblait, et il était évident que, malgré toutes les justifications, le poids de la culpabilité était écrasant. Ezra savait qu'en essayant de couvrir le crime, il avait non seulement perdu le respect du public, mais aussi la dignité qu'il avait construite tout au long de sa vie. Avec les confessions, l'affaire devint rapidement un scandale public. Les gros titres des journaux annonçaient l'effondrement de l'une des familles les plus proéminentes de la région, et la chute d'Ezra Blackwood était considérée comme une tragédie épique, un homme qui, dans sa quête de pouvoir et de satisfaction personnelle, avait fini par détruire tout ce qu'il aimait. Mélodie fut accusée de complicité et d'obstruction à la justice, tandis qu'Ezra fit face à des accusations d'homicide involontaire et de tentative de dissimulation du crime. Le procès fut court et dévastateur. Les confessions pesèrent lourd et tous deux furent condamnés. Ezra reçut une peine de 15 ans pour homicide involontaire, tandis que Mélodie fut condamnée à 5 ans pour son rôle dans la dissimulation et pour avoir menti aux autorités. Leurs réputations furent brisées, le nom Blackwood, autrefois symbole de pouvoir et de succès, était désormais associé à la trahison, au scandale et à la tragédie. Dans cette cellule froide et solitaire, Ezra se rendit finalement compte de l'ampleur de sa chute. Le poids de la culpabilité et la perte de son fils le rongeaient de l'intérieur, et il savait que la marque de cette nuit le hanterait pour toujours. Mélodie, bien qu'ayant une peine plus légère, portait aussi une culpabilité qu'aucune punition ne pourrait effacer. En tentant d'atteindre ce qu'elle avait toujours désiré, une vie de luxe et de stabilité, elle avait fini par perdre ce qui lui restait d'intégrité et trahir le seul homme qui se souciait vraiment d'elle. Ainsi, la vérité finit par éclater, mais le prix à payer fut élevé.
L'empire qu'Ezra avait construit s'effondra, et pour le public, cette famille ne serait jamais vue comme auparavant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez votre like. Comprendre les signes de manipulation et d'ambition démesurée peut même sauver des vies, empêchant d'autres de commettre les mêmes erreurs ou de s'engager dans des relations dangereuses. Aimez maintenant et aidez à diffuser un message d'alerte et de sensibilisation. Conclusion. La conclusion de ce crime tragique révèle, plus que l'issue d'une enquête, un portrait complexe et profond de la destruction causée par l'orgueil, l'ambition et le désir incontrôlé. Au centre de la tragédie se trouvait Ezra Blackwood, un homme qui, en quête de pouvoir et de succès à tout prix, avait fini par ruiner tout ce qui avait encore de la valeur. Sa relation avec son fils unique, Liam, et avec elle, sa propre humanité. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un crime. C'était la chute d'une famille et la ruine d'un héritage construit avec du sang, de la sueur et des sacrifices. Liam Blackwood, ayant grandi dans l'ombre de l'empire de son père, avait toujours désiré quelque chose qu'Ezra n'avait jamais été capable de lui offrir. Une connexion véritable et une chance de prouver sa valeur en dehors des chaînes d'un homme puissant. La quête d'identité et de reconnaissance de Liam l'avait conduit à de nombreux échecs, ce qui n'avait fait qu'augmenter son insécurité et la frustration de vivre dans l'ombre d'un père absent et distant. Lorsqu'il rencontra Melody, il pensa avoir trouvé quelqu'un qui le voyait tel qu'il était vraiment. Cependant, leur relation, qui semblait être un refuge, devint finalement le piège qui déclencherait le pire moment de sa vie. Melody Sinclair, quant à elle, représente l'ambition sous sa forme la plus dangereuse. Élevée dans des difficultés et des privations, elle avait grandi avec un ardent désir de stabilité et de respect, quelque chose que seul le nom Blackwood pouvait lui offrir. Même si, à un moment donné, elle avait sincèrement tenu à Liam, la tentation d'être près d'Ezra, un homme puissant et séduisant, fut plus forte. Melody fut attirée par le pouvoir et l'influence qu'Ezra représentait et en cédant à cette relation interdite, elle trahit à la fois Liam et ses propres valeurs. Son rôle dans l'histoire reflète la séduction par le pouvoir, qui obscurcit souvent ce qui compte vraiment et dans ce cas, la conduite à s'enchevêtrer dans un plan destructeur dont elle ne pourrait jamais sortir indemne. La culmination du triangle de trahison, de haine et de ressentiment fut la lutte fatale entre père et fils, un affrontement final qui exposa des années de blessures réprimées, de ressentiment et d'absence d'amour véritable qui avaient en marqué la vie des Blackwood. Au moment où Ezra, dans un élan impulsif, poussa son propre fils vers la mort, son existence se réduisit à ce qu'il avait tenté d'éviter toute sa vie. La perte complète et irréparable de sa famille et de son héritage. Il se retrouva nu devant sa propre culpabilité, réalisant que le succès pour lequel il avait tout sacrifié était devenu sa plus grande prison. La tentative désespérée de cacher la vérité, le plan calculé de dissimuler les faits et la décision de manipuler la narration n'eurent pour effet que d'intensifier le poids de la culpabilité sur tous deux. Ezra et Melody tentèrent de maintenir une façade, mais, face à une enquête bien menée, chacune de leurs mensonges fut éventée. La vérité, inévitable comme toujours, émergea, et tous deux durent faire face aux conséquences de leurs actions. La condamnation d'Ezra et de Melody mit un terme officiel à l'enquête, mais ne clôtura pas la douleur et le vide laissé par la mort de Liam. Ezra fut condamné à des années de prison, un temps qui servirait de punition et également de chance de réflexion. Bien qu'aucune peine ne puisse réparer la perte de son fils ni alléger la culpabilité qui faisait désormais partie de son essence. Melody, malgré une peine plus légère, porterait à jamais la marque de la trahison et la conscience que ses choix l'avaient menée sur un chemin de destruction irréversible. Lorsque la vérité finit par émerger, les conséquences sont inévitables, et le poids des mauvais choix devient impossible à ignorer. Souvent, des signes de manipulation, de trahison et de mensonge sont présents avant que la catastrophe ne se produise, mais passe inaperçus. Pour que vous appreniez à reconnaître ces signes et évitiez que des histoires de trahison et de destruction se reproduisent, j'ai laissé dans le premier commentaire épinglé le livre « Comment identifier un potentiel psychopathe dans votre vie quotidienne ». Prenez-le maintenant et protégez-vous avant que les mensonges ne deviennent irréparables. Ce crime, avant tout, a été un rappel sombre des conséquences de l'ambition démesurée et de la recherche de pouvoir sans limite. Ezra Blackwood, qui autrefois était synonyme de prestige, est devenu un symbole d'orgueil, de cupidité et d'autosabotage. Sa chute fut rapide et brutale, exposant la fragilité de ce qu'il croyait inébranlable. Et vous, qu'en pensez-vous? L'ambition démesurée mène-t-elle toujours à des chemins sombres, ou y a-t-il des limites que chacun peut définir? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez votre opinion sur le dénouement d'Ezra et Melody. Ont-ils payé le prix juste pour leurs actions? Discutons des leçons et des avertissements que cette affaire nous laisse. Au final, l'histoire des Blackwood sert de tragique alerte. Dans une vie où l'amour, le respect et l'honnêteté sont sacrifiés au profit du statut et du pouvoir, les conséquences peuvent être dévastatrices. Ce cas n'était pas seulement sur l'enquête d'un crime, mais sur l'échec d'un homme à voir ce qui importe vraiment, et sur la façon dont cette cécité lui a coûté non seulement le respect et le succès, mais l'amour et la vie de son propre fils. La famille Blackwood, autrefois puissante et admirée, est devenue un exemple amer de ce qui se passe lorsque la quête du pouvoir devient plus importante que la connexion humaine et la dignité.
Je laisse ici une série de vidéos sur des crimes marqués par la trahison et des choix dévastateurs, tout comme le cas d'Ezra et Mélodie. Chaque histoire apporte des leçons précieuses pour que vous appreniez à identifier les signes de danger et de manipulation avant qu'il ne soit trop tard. Suivez les prochaines vidéos et restez attentifs à ces cas réels. Cela peut faire toute la différence pour protéger vous et ceux que vous aimez. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Abonnez-vous à la chaîne et continuez à recevoir nos prochains contenus. À la prochaine vidéo.